faire une petite marche arrière. Pour qu'on soit tous d'accord sur les termes, c'est hyper important pour la suite. Un événement traumatique, un événement, c'est ce qui va nous confronter, comme vous l'avez dit, à la mort. J'ai failli mourir ou j'ai vu la mort de quelqu'un. Alors, le Bigot, qui est psychanalyste, il parle du réel de la mort, mais à part un lacanien, on n'a pas forcément l'aptitude à comprendre ça. Si on dit aux gens, vous êtes face à la mort, ça leur parle plus. Ça, c'est l'événement. L'événement, il vous confronte à la mort. Le traumatisme, le trauma, c'est la blessure psychique liée à l'événement. On n'est pas tous traumatisés par rapport à un événement. On peut, là, on a vu avec la Covid, le confinement, tout le monde n'a pas réagi pareil parce qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas la même histoire personnelle, on n'a pas les mêmes ressources personnelles, on n'a pas les mêmes ressources collectives et on va gérer les choses différemment d'avant, d'après. Donc, l'événement peut être en soi traumatique parce qu'il a un rapport à la mort, mais on n'est pas tous traumatisé nécessairement, c'est pas automatique. Donc c'est important de bien différencier l'événement qui est la cause des conséquences qui sera le traumatisme. Donc le confinement, la Covid, pour reprendre bien les termes, le virus de la Covid, comme ça tout le monde est content, parce qu'en France on a beaucoup dit le Covid et on a dit ah là là, c'est l'acronyme de maladie, donc c'est la Covid. Comme on a pris des mauvaises habitudes, on a du mal, donc après on a des puristes qui disent le virus de la Covid nous a confrontés à quelque chose d'inédit dans l'ensemble des sociétés. C'est un confinement généralisé, parce que des confinements, il y en avait eu avec le SRAS et Ebola, mais pas sur tout le monde entier. Et le confinement, rester chez soi, c'est une situation de deuil, au sens de, pas de mort, mais de perte. Et en psychologie, le deuil, c'est la perte. La perte de repères, la perte par rapport aux habitudes. Et ce confinement a pu réactiver chez certains des deuils, des souffrances particulières et des traumatismes, c'est-à-dire des confrontations à la mort. Parce qu'on s'est retrouvé enfermé chez soi. Alors certains, ça s'est super bien passé. Pour d'autres, ça a été extrêmement anxiogène. Pour donner un exemple, moi j'ai accompagné des parents, leur fils était pendu une semaine avant. Ils ont dû rester confinés dans l'appartement. Donc ça a été particulièrement douloureux. J'ai accompagné beaucoup de gens endeuillés dans le cadre du confinement, soit du Covid, soit d'autres deuils, mais ils étaient traités comme les autres, avec des rituels vraiment péchés. Ça a été extrêmement compliqué. Donc, si on fait une généralité, et j'aime pas ça, mais pour répondre à votre question, en termes statistiques, si on peut reprendre ce terme-là, pour une grande partie de la population, ce qui vient de se passer ces derniers mois et ce qui se passe encore aujourd'hui, parce que pour certains, le déconfinement était presque plus traumatique en termes d'angoisse de mort que le confinement. Et puis la période, on vous reconfine, on vous déconfine, on vous reconfine, on est un petit peu perdu. C'est pas sécurisant. Donc oui, pour une majorité de la population en termes statistiques, on a eu un vécu traumatique, c'est-à-dire une angoisse de mort très particulière avec une vie d'avant et une vie d'aujourd'hui qui sera plus jamais la même.